Le peluchiste doit réussir à faire parler la peluche sans qu'on voit bouger sa bouche. Donc lui, tu verras jamais bouger sa bouche quand je le fais. Tu peux regarder, hein, voilà. Moi, je suis un mec qui suis vachement balèze par rapport à Panacloc, quoi, tu vois. Bon, Félix Lobo n'est pas un très bon ventriloque, mais il a du cœur. Pendant le confinement, l'humoriste, comédien et metteur en scène lance un challenge sur les réseaux sociaux. Avec des petites vidéos, il invite les gens à prendre leur crayon et à dessiner. Pour assassiner la solitude, parce que, comme pas mal de gens, le confinement, ça a été se retrouver à la baraque tout seul, sans plus aucun code social, plus de rencontres. Moi, j'ai 2 fistons que j'ai extrêmement peu vus pendant cette période-là. Je me suis dit, je vais faire une impro. Je vais demander un dessin à des gamins, à mes gamins et à tous les autres gamins. Au bout de 54 jours, plus de 600 dessins d'animaux reçus, d'amateurs ou de dessinateurs professionnels comme Fab Ent. J'ai commencé à publier ces dessins, les gens ont réagi, il y en a qui ont aimé. Il y avait des petits-enfants aussi qui faisaient des dessins en même temps. C'était vraiment très très surprenant, un peu des chocs de monde qui auraient peut-être pas pu se rencontrer avant. Madeleine avait 8 ans pendant le confinement. Elle n'a pas raté un dessin. Moi, ça remonte un peu le moral aux enfants. Et puis le matin, elle se levait et la première chose qu'elle demandait, c'est est-ce qu'il y a un défi de Félix? Est-ce qu'on peut faire un dessin? Alors parfois, il fallait attendre un petit peu quand même la journée, hein, mais je demandais tout le temps. Notre fil rouge du confinement, en fait. Gilles est kinésithérapeute. Lui a même gardé tous ses dessins sur un chevalet. Ça m'a tenu à cœur par rapport au fait que j'ai trouvé que c'était tous les jours un dessin que Félix nous demandait de faire et automatiquement, ça c'est devenu presque une drogue pendant cette période de confinement où finalement, ça devenait un rendez-vous incontournable. De cette rencontre virtuelle entre l'humoriste et le dessinateur naît une vraie rencontre, une exposition et un projet de livre, Bestiaire, les caricatures d'animaux décalés, remplis de blagues, jeux de mots et calembours. J'aime bien les glissements, tout ce qui est glissement de jeux de mots, ça rythme un petit peu des choses créatives chez moi. Je fatigue les gens depuis des années avec des calembours et a priori, je pense qu'il avait la même maladie que moi. Leur livre est publié par les éditions Freedom Paradise, une jeune maison d'édition à but non lucratif. Hot shot.